Et l'après-midi qui se poursuit sur le stand du Déclic by Syntec Numérique. Nous allons donc continuer de parler de numérique cet après-midi et plus particulièrement d'alternance avec toi, Alexandre Prévost. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es donc en troisième année, si je ne me trompe pas. C'est ça. À l'EPSI. L'EPSI, c'est l'école professionnelle des sciences informatiques. Et tu es donc en alternance chez Atos, très grande entreprise. On va y venir dans quelques instants. Est-ce que tu peux auparavant nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené plus précisément dans ce monde du numérique? Moi, c'est-à-dire que j'avais fait un petit peu la filière qu'on aurait pu dire un peu élitiste, dans le sens où c'était la terminale S, SPEMAT, etc. Donc j'ai pas eu vraiment de soucis à intégrer mon école. Maintenant, qu'est-ce qui m'a intéressé Enfin, je suis tombé dedans en fait quand j'étais petit. Mes parents étaient dedans. Et c'est vrai que plus à partir du lycée, j'ai commencé à avoir l'idée de m'intéresser au monde du numérique et plus particulièrement à l'informatique et au développement. Quelle vision tu en avais alors? Peut-être un petit peu biaisée par tes parents, mais quelle vision tu avais du numérique? J'avais surtout une vision biaisée par les séries et par les films. Voir des gens taper comme des malades sur un ordinateur et puis avoir des pop-up de partout sur l'écran. Alors que c'est pas vraiment ça. Enfin, en tout cas, dans mon métier, c'est pas vraiment ça. C'est un peu la vision que j'en avais. Et puis j'ai regardé un petit peu sur internet, je me suis renseigné, j'ai regardé comment ça se présentait une journée type en fait d'un développeur, parce que c'est ce qui m'intéressait à la base. Et puis c'est comme ça en fait que je suis C'est-à-dire que tu savais déjà ce qu'était un développeur, enfin tu avais déjà fait un pré-choix dans des différents métiers offerts par le numérique? J'avais déjà une petite idée de ce que c'était effectivement. Après c'est vrai que j'avais en tête aussi la gestion de projet, m'orienter sur de la gestion de projet. Le développement, c'est une étape clé, une étape cruciale, parce qu'avant de gérer un projet, je pense qu'il faut d'abord savoir comment on mène un projet de A à Z, depuis la conception jusqu'au développement et la réalisation à la fin, la mise en production. Et donc après, moi je vise des fonctions plus hautes pour gérer ces projets-là. Alors on va y venir à ton futur, auparavant on va s'intéresser à ton présent. Ouais. Ce présent c'est l'alternance en l'occurrence. Quelle image tu avais de l'alternance avant d'en faire partie, avant d'être partie prenante? C'est vrai qu'au début, au collège-lycée, on parlait pas vraiment d'alternance, donc je savais pas vraiment ce que c'était. Et puis après, j'en avais un petit peu une vision, je pensais que l'alternance était un peu sous-cotée en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que l'alternance, surtout dans le domaine du numérique, dans notre secteur, c'est ce qui prime, parce que c'est ce qui nous apporte un savoir-faire supplémentaire par rapport à quelqu'un qui aurait juste fait des stages, parce que là, on a vraiment plus la sensation d'être un salarié, d'être vraiment dans le monde du travail, d'être dans le moule directement. C'est ça qui m'intéresse en fait, qui m'a intéressé dans l'alternance. C'est tout ce rythme en fait lié à l'entreprise. C'est-à-dire que tu gardes ton statut d'étudiant et en même temps tu es d'ores et déjà baigné dans le monde des adultes, j'ai envie de dire, en tout cas dans le monde de l'emploi. Ouais, on profite un petit peu des deux avantages, c'est-à-dire qu'en même temps on a accès aux formules étudiantes, donc que ce soit pour le cinéma, pour toutes les sorties culturelles, etc. Et en même temps on a aussi le statut de salarié. Donc il ne faut pas faire de bêtises à l'extérieur, on a aussi un salaire, etc. Et l'avantage surtout de l'alternance, c'est que l'entreprise en général prend en charge notre formation. Et comme moi je suis dans une école privée, les prix peuvent très vite monter et donc c'est très intéressant financièrement en fait. Quand tu parles à tes amis de l'alternance, quelles images ils en ont aujourd'hui encore? La plupart de mes amis font aussi de l'alternance et ceux qui n'en font pas, c'est parce que soit ils n'ont pas l'occasion parce qu'ils sont en médecine par exemple, où là c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'alternance je pense. Voilà, globalement la plupart de mes amis font aussi de l'alternance et ceux qui n'en font pas je leur conseille d'en faire s'ils ont l'occasion d'en faire. Alors on lisait, tu es donc alternant chez Atos, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? En fait avec mon école on a la chance d'avoir un énorme réseau d'entreprises partenaires et donc en fait notre école a organisé des job dating. Donc en fait c'est les entreprises qui viennent sur notre campus pour en fait faire des entretiens avec les étudiants. Et moi, donc c'est ce qui s'est passé avec Atos. On a eu une session de recrutement, on était une dizaine. On a fait un petit entretien de 5-10 minutes pour voir un petit peu les profils. Et puis après, les entreprises nous rappelaient derrière. Et ça n'est d'ailleurs pas ta première expérience d'alternance. Tu as fait une petite incursion dans le domaine bancaire. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 ans dans la fintech du Crédit Mutuel et c'était vraiment une expérience formidable pour moi parce que ça m'a directement mis dans le bain des grandes entreprises en fait, de voir un petit peu tous les process qu'il y avait qui sont parfois compliqués, un peu longs parce qu'il y a toutes les politiques de sécurité à prendre en compte, etc. Surtout qu'en plus, j'arrivais en plein moment où la RGPD était mise en place.
donc la réglementation générale de la protection des données. Et donc il y avait toute une politique qui était mise en place par rapport à ça pour certifier que les données étaient bien traitées au sein de l'entreprise. Voilà. Analyste développeur donc chez Atos, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu occupes tes journées? Alors, au début, dans une campagne un petit peu d'intégration au sein de l'entreprise, on avait une mission qui était en fait de faire un petit peu le tour de tous les bureaux, voir comment les autres collaborateurs travaillaient. Et on faisait un petit peu un audit des outils qu'ils utilisaient, notamment, pour voir un petit peu ce qui aurait pu être amélioré. Parce que moi, je travaille dans le pôle d'innovation. Et donc, en fait, notre but à nous, là, c'est de repérer en fait, les besoins qui nous sont parfois exprimés directement par les utilisateurs. Et des fois, repérer aussi les irritants pour pouvoir leur apporter des solutions, leur apporter des outils qui leur permettent au quotidien d'être plus performants et aussi d'avoir une expérience de travail beaucoup plus confortable. Comment tu vois l'évolution de ton alternance chez Atos? Pour l'instant, on travaille en interne. Et c'est vrai que Atos est une entreprise des services du numérique. Donc on sera potentiellement amené à aller chez le client pour travailler directement là-bas. Je pense que je ne vais pas y échapper de toute façon. Et c'est aussi une expérience que j'ai envie d'avoir parce que changer de contexte, avoir des missions différentes, avec des technologies différentes, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est proposé chez nous, chez Atos. On a beaucoup entendu sur ce stand Déclic by Syntec Numérique depuis quelques jours maintenant en parlant de l'alternance que la principale difficulté pour les entreprises consistait à garder les alternants. Toi, tu dois faire ta carrière aujourd'hui chez Atos ou a priori tu souhaites bouger un peu, voir ce qui se passe ailleurs? C'est une possibilité, surtout que la possibilité que j'ai avec Atos, c'est qu'on est implémenté à travers le monde, à l'international. Donc c'est une possibilité aussi pour moi de travailler toujours chez Atos et d'aller à l'international. Quels sont les droits, quels sont les avantages des alternants? On a entendu dire que quand tu nous l'as dit d'ailleurs, hein, quand on est alternant, on a des droits, on a des devoirs, on a les mêmes devoirs en tout cas que tous les autres salariés. Quelles sont les autres choses auxquelles il faut veiller? C'est-à-dire qu'en tant qu'alternant, on est un salarié, donc il faut aussi faire le boulot pour lequel on nous demande pour lequel on nous a embauché en fait. Il y a une vraie différence entre stagiaire et alternant? Vraiment pas. Enfin, je pense que c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'au niveau du statut légal qu'on a, c'est pas le même. Mais en soi, c'est toujours, pour moi en tout cas, quand j'étais en stage et quand là j'étais en alternance, je suis toujours en alternance, ça a toujours été la même chose, c'est d'aller au travail à l'heure et de faire le boulot et d'être efficace. Tu sens pas plus de responsabilité aujourd'hui en tant qu'alternant? Non, pas vraiment. D'accord. J'aimerais qu'on parle de l'international puisqu'on l'évoquait. Tu travailles dans un secteur évidemment où la concurrence est énorme, la concurrence anglo-saxonne notamment, et évidemment américaine. Est-ce qu'à ton avis la France aujourd'hui est globalement, on va dire, à niveau par rapport aux autres pays? Je pense que l'Europe est quand même bien positionnée, on est quand même bien situé. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de moyens qui peuvent être mis en œuvre par le gouvernement, je pense notamment dans le secteur du numérique. Et c'est vrai qu'il s'y penche déjà sur le secteur du numérique. Et je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais du coup c'est bien parce qu'on a énormément de travail, on a beaucoup de propositions, beaucoup d'offres d'emploi. Et en tant qu'alternant, c'est une sécurité pour nous de savoir que on est capable à tout moment d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, et on aura toujours des propositions, je pense. On l'a aussi beaucoup répété ici sur ce site, les métiers du numérique sont des métiers, en tout cas c'est un secteur en tension. Tu le ressens toi, maintenant que tu es déjà dans le monde de l'entreprise, tu sens qu'il y a des manques clairement aujourd'hui au sein des services? Oui, bien sûr, il y a énormément de postes à pourvoir aujourd'hui encore, et demain il y en aura encore plus. Il y a énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître dans les prochaines années, et c'est vraiment un secteur qui recrute énormément. Donc effectivement, oui, c'est un peu en tension. Et cette dichotomie entre les garçons et les filles, là aussi, on en a beaucoup parlé, un secteur où les filles sont sous-représentées, c'est quelque chose que tu sens quand tu es par exemple dans ton établissement, je rappelle, tu es étudiant à l'EPSI, il y a autant de garçons que de filles à l'EPSI par exemple? Alors, il y a de plus en plus de filles, mais il n'y a pas encore la parité totale. Et je trouve ça dommage parce que finalement, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, on peut tout à fait aimer autant l'informatique, autant le numérique et travailler sur le même domaine en fait. Qu'est-ce qui fait selon toi, on revient à l'international, qu'est-ce qui fait selon toi que le monde anglo-saxon, les anglo-saxons ont une longueur d'avance? Est-ce que c'est dû tout simplement à la pratique de la langue? C'est dû à la pratique de la langue parce que
en fait, toutes les sources qu'on a aujourd'hui sur tous les différents langages, par exemple l'informatique qui existent, la plupart des sources sont en anglais. Donc évidemment, quand on est en anglo-saxon, on a beaucoup plus facilement accès à toutes ces sources-là et on les comprend beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est français, donc c'est pas forcément sa langue native. Et donc si on n'est pas bon en anglais, c'est sûr que ça peut nous fermer des portes. Maintenant, il y a de plus en plus de documentation qui sont traduites en français pour aider justement ceux qui sont pas forcément, qui sont un petit peu réticents à l'anglais à justement s'intéresser au numérique. Mais c'est vrai que l'anglais est vraiment très important dans le secteur. Beaucoup de jeunes de ton âge ont ou vont, ou en tout cas ont l'ambition de fonder leur propre entreprise, leur start-up. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose, alors tu nous as dit, tu te sens bien chez Atos, mais est-ce que c'est quelque chose qui commence à te titiller? Tu te dis pourquoi pas, après tout, si j'ai la bonne idée, oui, je pourrais me lancer. Disons qu'en fait, à notre école, on a la chance de procéder par projet. Et généralement, c'est des projets d'innovation. Donc, on est censé présenter des projets qui n'existent pas en fait. Et donc, ça nous pousse un petit peu à avoir déjà une fibre un peu créative. Et c'est vrai que des fois, on a des idées, on se dit qu'elles seraient potentiellement commercialisables. Maintenant, là, ça veut dire que tout n'a pas encore été fait dans ce domaine? Tout n'a pas encore été fait. Non, pas du tout. Il y a encore énormément de choses à faire. On a l'image aujourd'hui d'un monde ultra connecté avec nos smartphones, j'en ai un devant les yeux, ouais. On en a tous un dans la poche, avec toutes ces applications. Est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être une image totalement fausse, hein, mais que le monde des logiciels est le vieux monde, l'ancien monde, et qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas dans les applications, je ne vais pas dire qu'on est has-been, mais en tout cas on n'est pas dans le sens du vent, dans le sens de l'histoire. Disons que les logiciels vont perdurer encore quelques années, mais c'est vrai qu'on commence à tendre de plus en plus vers des applications web, par exemple. Ouais. Notamment, on tourne beaucoup sur le web en ce moment. Il y a une vraie différence entre les deux, on ne travaille pas de la même manière quand on travaille sur une application et quand on travaille sur un logiciel? Alors, disons que c'est juste les langages qui peuvent changer. Maintenant, les process sont les mêmes. C'est juste que la particularité du logiciel, c'est qu'on doit l'installer sur la machine, donc que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur. Alors que l'avantage des applications web, c'est qu'on y accède directement par le navigateur. Et donc on n'a rien à installer, c'est beaucoup plus pratique pour l'utilisateur. Et donc c'est pourquoi en principe on tend de plus en plus à avoir des applications web aujourd'hui. Si tu avais quelques conseils à donner à des jeunes qui sont ici, qui sont derrière le bureau, là, qui posent des questions aux personnes qui distribuent des fiches métiers ou aux jeunes qui sont dans les allées aujourd'hui du salon concernant l'alternance, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais vraiment d'oser, parce que c'est quelque chose, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir et l'alternance, c'est une expérience formidable. Déjà, d'un point de vue financier, c'est très intéressant. Et puis surtout, d'un point de vue expérience professionnelle, c'est un enrichissement qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'avoir avec juste des stages ponctuels classiques, je dirais. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une approche plus directe du monde du travail, du vrai monde en fait, finalement. Donc, si vous avez l'occasion de faire de l'alternance, faites-en. Voilà, c'était donc le conseil d'Alexandre Prévost qui est en troisième année à l'EPSI, l'école professionnelle des sciences informatiques en alternance chez Atos en tant qu'analyste développeur. Merci beaucoup. Merci Alexandre, très bonne journée.